Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va voir les énergies pour le mois de juillet déjà. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Donc vous pouvez bien évidemment compléter ce tirage avec votre ascendant lunaire, solaire. Après peut-être que ce tirage ne vous parlera pas et peut-être justement des fois quand on regarde comment dire, l'ascendant et tout ça, c'est vrai que des fois ça nous parle un petit peu plus. Bien évidemment, ça a un intérêt général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Comme vous le savez, ou pour certains, bien sûr, vous êtes fidèles à ma chaîne, si vous êtes juste de passage, voilà, je propose donc des guidances privées, donc je suis déclarée tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour. On me parle de ça aussi. Moi, je vais prendre celle-ci, moi celle-ci, on me parle pour vous. Alors, on va aller voir en termes général ce qui se passe au niveau des énergies. Ça résonne ou pas. Ensuite, je ferai le travail financier en même temps. On va voir ce qui sort. Et après, je fais le sentimental. Alors, pour les vierges, pour le mois de juillet, pour les énergies de juillet pour les vierges. Ah, mais écoutez, on a la tempérance. Écoutez, il y a des choses qui se tempèrent. On juge ce qui est bien pour nous. On regarde ce qui nous convient, ce qui nous convient pas avec les éléments qui sont autour. Vous voyez, on dose peut-être par rapport à une situation, par rapport à nos mots, par rapport à ce que l'on fait, à ce que l'on dit. Pour moi, on me parle beaucoup de tact. On me parle. Alors là, j'ai le mot. On est très ingénieur, ingénieuse pour ingénieux, pas ingénieur, ingénieux ou ingénieuse pour, c'est marrant ça, pour le mois de juillet. Donc si j'ai dit ingénieur, bah écoutez, c'est construire quelque chose, faire évoluer quelque chose, on étudie quelque chose pour en tout cas notre bien-être ou le bien-être de notre entourage. En tout cas, on compose avec ce que l'on a. Comment dire? Comment je vais vous dire ça? Cette carte, ce qu'elle me dégage comme énergie, c'est précaution. Précaution, on gère la situation. Voilà, pour moi, c'est très réfléchi. En même temps, les vierges, moi je suis ascendant vierge. Par moment, voilà, j'ai mon ascendant qui est bien présent. On est très mental, hein, on est très beaucoup dans le mental. Donc pour moi, j'ai beaucoup le mot, tout ce qui est ingénieux, c'est un truc de... C'est fou ça. On va construire quelque chose dans la matière, quelque chose de concret qui nous correspond. Pour le mois de juillet, c'est vraiment... pour moi, on me parle de concrétisation. Ouais, c'est ça, concrétisation. Est-ce que j'ai mon bouquin là? C'est pas grave si je l'ai pas. J'ai la concrétisation. Attendez, parce que j'ai... Hop, oh, je commence à avoir mal à la tête. Ouais, c'est ça. Recevoir quelque chose. Pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qui va durer parce que pour moi, quand je vous dis, c'est marqué dans la matière, c'est inscrit dans la matière. Et c'est vraiment une concrétisation de quelque chose qui est important pour vous, les vierges, pour le mois de juillet. Alors, je vais compléter avec ce que je vais prendre les saints et les anges. Hop, ça. Je vais vous faire comme ça. Hop. Ouais, on est sur de la stabilité. Comme je dis, c'est quelque chose qui sera inscrit, qui sera marqué.
qui sera constructive. Donc il y a des très belles énergies, moi je dirais. En plus on a la guérison avec la tempérance. Donc j'aime parce qu'on a toujours cet effet de coupe. Donc c'est vraiment... Pour moi, donc il y a la guérison. C'est vraiment, on va doser quelque chose, un événement qui nous appartient. Et on va aller vers la guérison, vous voyez. On va vraiment doser les choses. On ne va pas forcément s'énerver. Pour moi, il y a une forme de guérison. On va trouver le bon dosage, en fait, pour en tout cas se sentir mieux dans notre vie. Ah, bah, c'est bon. Donc on a la carte du mouvement, en plus on a l'oiseau, donc l'oiseau c'est aussi les nouvelles, les communications, donc on a du mouvement, il va y avoir du mouvement quand même, du mouvement qui va permettre de concrétiser les choses comme je vous disais tout à l'heure, donc ça peut être un déménagement, il peut y avoir des déblocages. Donc vous voyez, pour moi là je voyais le côté familial, donc on a la mère, on a, vous voyez, quelque chose qui s'inscrit vraiment. Donc là si on veut construire une famille... dans ce genre-là, en tout cas vraiment concrétiser quelque chose, il y a vraiment de la douceur, il y a vraiment cette envie de construire. Voilà. Et il y a des progrès, j'en ai deux, constants, après une période de sommeil. Voilà. On va pouvoir en tout cas souffler. On va dire, voilà, on va mieux respirer quand même de certaines choses. Et on vous dit avec Saint-Christophe que le voyage en toute sécurité. Maintenant, faites voilà, votre voyage, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, votre voyage sera maintenant, comme je disais, vous allez faire des choses dans la matière, construire, pour du temps, vous allez, comment dire, doser ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Pour moi, vous allez trouver un équilibre. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel, où il y a la montagne, donc il y a vraiment quelque chose qu'on construit, qu'on a envie de concrétiser. Donc il y a vraiment ce côté, continuer sur votre chemin, continuer à écouter votre intuition, parce que c'est plutôt, même je dirais, très positif. Alors, je vais prendre une porte pour vous les vierges. Quelle sera votre porte au mois de juillet? Écoutez, j'en ai deux. Alors, j'ai la porte cochère. Eh bien encore, on a encore la tempérance. Dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. En général, passage permis une transformation. Avenir proche, un nouvel état de fait prometteur, contact, laissez faire le hasard. Ensuite, j'ai la porte en vert, donc c'est la lune dans le tarot de Marseille. On vous dit en général. Mirage, désillusion, programme. Avenir proche, fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Et tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez votre intuition. C'est ce qui vous mènera vers le véritable chemin, d'accord? Donc, faites confiance à votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que les vierges, je sais que quand on a une idée dans la tête aussi, on l'a pas ailleurs, on est très... on est quand même assez... Enfin, pour ma part, des fois, je suis vraiment cérébrale, ça tourne en rond, c'est ces questionnements pour savoir et du pourquoi et du comment. Et des fois, on s'éloigne des choses, on va dire, simples de la vie. Le fait d'être trop dans le mental, on peut s'oublier, vous voyez, parce que le mental nous fait créer, penser des choses, des fois qui n'existent pas, dans le sens que des fois, on se fait des films... on s'imagine telle et telle chose et en fait c'est pas ça. Donc des fois, donc là pour moi je dirais lâcher prise. C'est pour ça que la tempérance, c'est tempérer les choses. Cool. Alors pour vous les vierges, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les chamans. Pour vous les vierges, les chamans, carte puissante en termes généraux. Ah, récupération d'âme. Vous voyez cette belle transformation, ce magnifique papillon. On va aller aux choses principales. On récupère son âme. On a été peut-être éloigné. On s'est senti peut-être pas à sa place dans une situation. On était peut-être mal à l'aise peut-être dans son corps, dans sa situation. Mais pour moi, il y a une éclosion, il y a une évolution en tout cas dans votre vie. Voilà, et ça va venir comme un éclair qui va venir, en plus, alors je ne sais pas si vous verrez,
mais il y a un corps, oui, il y a la tête, les épaules, les bras qui sont là. Donc il y a quelque chose qui va venir comme un éclair. On me dit que pour vous secouer, c'est marrant, on me dit ça, il y a des choses qui vont venir à vous. Et voilà, s'il y a des choses qui viennent à vous, il va falloir les prendre. Ça va venir comme un éclair. Peut-être des idées, des messages pour vous faire dire hé, sors de ton cocon là, prends ton envol aussi maintenant. Waouh, le coyote. Le coyote est souvent en meute, donc c'est pas une carte négative, hein, c'est pas le renard, hein, c'est le coyote. Donc il y a toujours cet effet de meute, de solidarité aussi, c'est ce que je ressens. C'est, comment dire, si vous étiez en mode survie, pour moi il y a quelque chose qui va venir à vous. C'est tout de suite ce que ça m'évoque. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme, qui va être carré, vous allez voir les choses avec ces yeux perçants là. Voilà, vous avez un objectif et vous allez l'atteindre, d'accord. Mais pour ça, il faut sortir de son isolement, de cette petite coquille ou de ce petit cocon. Pour moi, il y a vraiment une transformation. Et après cette transformation, vous savez maintenant où vous allez, vous avez vraiment un objectif fixé. Vous voyez, avec ce regard fixe, je sais ce que je veux, j'ai un but et je vais l'atteindre, d'accord. Toujours avec bienveillance, protection, on me dit, et dans la lumière. On a une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, on a le soleil, regardez ça. Waouh, tout à l'heure on avait l'arc-en-ciel. Ah oui, l'arc-en-ciel apparaît quand le soleil est là, après la pluie, les mauvais nuages. Donc on a le soleil. Le soleil est avec vous, va réchauffer votre vie, votre corps. Va vous donner la force, comme on dit, des vitamines, parce que là je pense qu'il est temps de sortir là. Voilà, prenez votre envol. Peut-être qu'il y a des peurs, mais là on vous dit sortez de vos peurs parce qu'il y a des choses très belles qui arrivent. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Est-ce que j'ai toutes mes cartes? Parce que j'ai un grand tiroir. Alors, au niveau professionnel, financier, on va voir ce qui sort. Ah, richesse, trésor. Ah, bon, bah écoutez, il y a quand même une rentrée d'argent. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Quelque chose qui va vous tomber du ciel parce que ça reste un trésor, richesse, quelque chose d'inattendu au niveau financier. Ça peut être aussi au niveau du travail, quelque chose d'inattendu qui va être très enrichissant pour vous, d'accord. Et oui, il y a les plaisirs, donc vous allez fêter ça, peut-être une nouvelle carrière, un boulot, une rentrée d'argent, mais pour moi en tout cas c'est les plaisirs. Donc faites attention par contre, donc il y a peut-être un gain, peut-être pour certains, hein, je dis pas tous les vierges, on vous dit peut-être jouer, après peut-être pas non plus, il y a jouer et jouer, hein, faut pas vous endetter non plus, mais là on vous dit, pour moi il y a une rentrée d'argent, il y a une chance, alors ça peut être une chance, une opportunité pour un travail, ou une chance d'une rentrée d'argent sur quelque chose, d'accord. Faites attention, moi je dirais aussi, faites attention aussi de ne pas dépenser trop votre argent, voyez. Alors, est-ce que j'en ai l'habitation. Là, il y a peut-être une achat, n'importe quoi, un achat d'un bien immobilier. Ou ça peut être un héritage, vous voyez, pour moi c'est ce que je ressentais, mais en tout cas ça va arriver à la maison. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, donc suite à un travail, ou une rentrée d'argent, voilà, quelque chose d'inattendu, qui va vous permettre peut-être d'acheter un petit peu des meubles, de redécorer, des choses comme ça. Bon là ça parlait, je dirais plus de l'argent, mais quand même un peu le professionnel. Est-ce que ça va me parler au niveau professionnel, s'il vous plaît? Je vais prendre une carte. Et bien, vous voyez, au niveau professionnel, il y a des opportunités qui vont venir à vous. D'accord, il va falloir les saisir.
Par contre, je vais compléter le monde du travail avec... Regardez, vous avez la chance. Et tout à l'heure, je vous ai dit la chance, les jeux de hasard, les plaisirs. Donc là, vous allez avoir de la chance. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose d'inespéré qui va se présenter à vous au niveau professionnel, les vierges. Une rencontre peut-être au bon moment ou quelque chose, voilà, vous allez peut-être entendre par hasard que quelqu'un cherche voilà, une personne. Et voilà. Mais en tout cas, vous avez la chance au niveau quand même travail aussi. Hein. Voilà, en rapport avec une femme ou avec une femme. C'est ce que je vous disais, c'est peut-être par l'opportunité de quelqu'un. Donc là, on vous dit, écoutez votre intuition si vous vous êtes guidé, d'aller peut-être tel un endroit ou regarder quelque chose. Ou... Voilà, on me parle aussi de ça. Hein. Alors, ça peut être un travail à l'étranger, quelque chose où, en tout cas, il y a des déplacements. Pour moi, vous vous éloignez d'une situation qui n'était plus confortable pour vous au niveau professionnel. Donc, ça peut être soit une distance, vous prenez la distance avec votre travail et il va y avoir une opportunité qui peut venir de l'étranger, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui rentre au niveau professionnel. Et effectivement, donc ça peut être un travail vis-à-vis des enfants, des animaux, de la nature, des choses comme ça, c'est comme ça que je ressens. Et ça peut être effectivement, donc effectivement l'enfant c'est aussi les nouveaux projets. Donc il y a quand même des nouveaux projets au niveau professionnel. Voilà. Pour certains, effectivement, il y a des choses qui se sont cassées vraiment la figure au niveau professionnel. Mais pour certains, vous allez rebondir assez vite. Hein, d'accord? Donc effectivement, ouais, pour moi, là, il y a même un départ pour certains. Et il y a quelque chose de toute façon qui va s'arrêter. Hein. Soit ça sera volontaire ou involontaire de votre part. Mais en tout cas, il y a la roue de la chance, de l'argent qui arrive. D'accord? Ouais, il y a vraiment un nouveau cycle, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On a quand même le trésor encore, c'est fou, on a les trésors là, là et là. Il y a vraiment pour les vierges, certains vierges, une opportunité. Il y a peut-être une idée au niveau professionnel qui tourne en rond depuis un moment. Il y a quelque chose qui revient en permanence. Donc là, écoutez-vous si ça revient constamment une idée professionnelle, d'accord? Donc il y a un retour. Donc, vous voyez, il y a le retour de quelqu'un. En tout cas, vous pouvez compter sur quelqu'un qui peut revenir de l'étranger. En tout cas, quelqu'un qui a été absent un moment, qui revient dans votre vie, qui peut justement vous apporter ou vous donner envie de changer de boulot. D'accord? Ah oui, puis il y a la victoire. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, puis la tranquillité. Pour certains, vous allez retrouver une tranquillité au niveau professionnel, une réussite professionnelle. Mais pour moi, il y a des nouvelles destinations, une distance. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a encore l'échec. Hein. Ouais. Voilà, si ça vous convient plus et que vous avez la possibilité de partir, les vierges, je pense qu'il va y avoir une occasion à saisir, il va falloir la saisir. D'accord? En tout cas, si c'est, voilà, peut-être que si vous changez, peut-être que le salaire ne va pas suivre, mais en tout cas, vous serez mieux, vous serez peut-être beaucoup plus épanoui dans ce nouveau travail, même si vous gagnez moins qu'avant. Vous voyez, des fois, on ne gagne pas beaucoup, mais on est, quelque part, il y a une richesse autre que le financier qui rentre dans notre vie. D'accord? Donc on va passer tout de suite au sentimental. Alors, au niveau sentimental pour les vierges, alors qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Hop, je vais prendre une petite carte de message, deux petits oracles des couleurs. Et bien écoutez, quartz rose. Le quartz rose, on travaille beaucoup au niveau du chakra du cœur. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà, quoi que ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, vous prendre toujours comme un bienfait, un cadeau, hein, même si des fois on ne voit pas tout de suite pourquoi on vit ça, pourquoi voilà, j'ai souffert, c'est qu'il y a toujours en tout cas une raison. Mais après, voilà, après, c'est soit on cherche, on essaye de comprendre pourquoi, ou soit on s'apitoie sur son sort et on ne trouve pas de solution. Allez, une énergie principale pour les vierges au mois de juillet. Je vais faire à la coupe en termes général. On a le départ. On a eu beaucoup les départs en termes général déjà tout à l'heure, mais là même au niveau sentimental, on avait beaucoup les bateaux, la distance.
Donc là, on vous dit expérience, rencontre, croissance positive. Donc vous allez, pour certains, vers du positif. Hein. En tout cas, vous quittez peut-être une relation pour aller vers un épanouissement déjà avec soi. Pourquoi pas vers une autre relation. Pour d'autres, si vous êtes célibataire depuis un moment, bah écoutez, vous arrivez bientôt à quai. Après des tumultes difficiles dans votre parcours sentimental, célibataire, mais en tout cas, vous arrivez bientôt à bon port. Donc vous allez faire des rencontres. Et on a la carte du courage qui vous dit force intérieure, capacité à réagir et projet de vie. Vous avez envie de projet de vie. Vous êtes capable de réagir, on va dire, à rebondir quand il y a un souci. D'accord. Mais c'est voilà, en tout cas, c'est la carte du courage. Si vous prenez un nouveau départ au niveau sentimental, on vous dit courage. En tout cas, vous êtes très courageux ou courageuse de prendre ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ah oui, j'ai un nouveau petit pensionnaire. Je sais pas où, je pense que vous l'entendez. Un petit oiseau. Un petit pensionnaire que j'ai recueilli. Allez, on va faire au niveau général aussi. Alors, il y a quelqu'un qui est très arrogant là au niveau sentimental. Hein. Alors tout de suite, avec la carte de la noblesse, on me dit qu'il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, qui se prend peut-être un peu au-dessus de tout le monde. Il y a beaucoup d'arrogance. Comment dire, pour certains il va falloir peut-être descendre d'un piédestal, donc c'est peut-être la personne en face de vous. On me dit peut-être quelqu'un est déçu de la personne qu'elle pensait. En fait, vous vous rendez compte que une arrogance, enfin voilà, comme on dit, la terre ne l'a ou ne le porte plus. Mais en tout cas, voilà, il y a une relation qui est pas, je dirais, qui est à l'opposé de ce que vous cherchez. Ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un, un ex ou une ex, qui a beaucoup d'arrogance, où vous avez peut-être encore des histoires avec, et que vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur, qui est prêt à tout donner, et que l'autre, en fait, c'est par intérêt. Faites attention aussi. Hein. Allez, je prends la carte du dessus et la carte du dessous. Ok. Là, au niveau sentimental, en termes généraux, il y a beaucoup d'incohérences dans votre relation ou dans ce que vous voulez. En fait, vous ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez dans votre sentimental par rapport à des projets. Donc, pour d'autres, il y a de l'incohérence, il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas concrètes, que c'est n'importe quoi. Pour d'autres, on avance vers des projets quand même, d'accord ? Mais en tout cas, il y a bien la carte de la contradiction que pour vous, elle est à l'envers. Il y a beaucoup de contradictions là dans le sentimental pour certains. Alors, on va aller voir pour un bâtiment. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. C'est que j'aime pas trop ce jeu, je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec ce jeu-là. Mais bon, là, il m'attire pour vous les vierges. On me parle pour certains de dépassement de soi au niveau sentimental. Alors, au niveau des couples, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du couple? Ah, j'en ai deux, ok. Alors, j'ai finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment. Donc, dans votre vie amoureuse en couple, il y a des problèmes par rapport à dessus, soit au niveau des finances au professionnel ou peut-être les deux. On vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre votre vie, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là j'en avais deux, il y a de la tromperie et un flirt. Alors, tromperie, ça peut être pas forcément l'infidélité, les tromperies ça peut être mentir. Se mentir à soi, mentir à l'autre, parce qu'on est sur les couples. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Effectivement, on peut être sur une triangulaire. Il y a quelqu'un, donc effectivement, il y a le flirt.
Pour vous, peut-être flirter, pour vous, c'est une sorte de tromperie. D'accord. Voilà, c'est peut-être que si vous êtes en début de relation, vous êtes plus dans... Il n'y a rien de concret, quoi. C'est plus on flirte, mais voilà, peut-être que vous avez des doutes sur l'autre, des choses comme ça, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça reste pour l'instant au niveau... Enfin, quand je dis de couple, peut-être que vous venez juste de vous rencontrer, donc c'est tout frais. Et peut-être que pour moi, ça ne dépassera pas pour certains, si vous avez des doutes, le flirt, quoi. Voilà, c'est peut-être que vous flirtez, mais il n'y a rien de concret, mais pour vous, vous espérez plus, mais en même temps, il y a des choses cachées. Enfin, voilà, c'est encore un schmilblick. Alors, pour certains, on est avec l'âme sœur et réconciliation. Là, il y a eu peut-être un break dans le couple, donc il y a quelque chose qui revient. Voilà, il y a quelque chose où on redémarre, la flamme redémarre. Voilà. Je reste sur les couples. On va voir ce que ça me raconte comme une petite histoire pour certains couples. Ok, donc il y a un départ, il peut y avoir un départ de la maison. Parce que j'aime bien, c'est comme une fusée. Il y a quelque chose... Il y a des départs. Ça peut être quelque chose comme bon, le couple, si vous avez des enfants, il peut avoir des... vos enfants vont peut-être partir, comme on dit, du nid. Chacun va reprendre sa route. Pour moi, il y a peut-être aussi des séparations. Ok, chacun prend sa route. Voilà, une nouvelle route. Ok. Pour certains, vous avez donné énormément dans votre couple. Donc, au mois de juillet, à mon avis, il y a des remises en question, il y a des départs. Il y a de nouvelles horizons pour les couples. Il y en a pour l'instant, c'est comme tout à l'heure, il y avait le flirt. Pour certains, c'est beaucoup, ouais, on s'amuse, quoi. Si voilà, vous êtes juste en début de relation, voilà, on ne sait pas trop encore où on va, mais voilà, on profite pour certains de la vie, de ce qui se passe. Pour certains, il y a un qui domine plus que l'autre. Il y en a un qui est peut-être moins mature, par contre, aussi que l'autre. Ok. Il est temps de faire lumière sur la relation sentimentale. Parce qu'il peut y avoir des sentiments, mais il n'y a rien qui évolue. Il n'y a pas de changement. L'autre est immature. Ça avance pas, ça avance pas. C'est toujours à reculons pour certains. Ok. Bon, certains, il y a peut-être un départ, un nouvel horizon. On va retrouver un équilibre, ça c'est sûr. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on y va. En tout cas, on retrouve un équilibre. Il y a une transformation, une mutation aussi dans le couple. Ouais. Il y en a peut-être que là, c'est le moment de partir du foyer, de prendre une nouvelle destination. Il peut y avoir des déménagements dans le couple, pourquoi pas. On va peut-être déménager ensemble pour aller peut-être dans une autre ville. Il y a des déménagements au niveau du couple. Pour moi, on va y voir plus clair. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses et concrètes qui vont se faire. Peut-être habiter aussi ensemble. Il y en a qui vont partir ailleurs, habiter suite peut-être aux professionnels ou se rapprocher peut-être de la famille. Mais en tout cas, là on voit quand même il y a de l'amour, il y a du partage. Pour moi, on va peut-être retrouver quelqu'un qui est dans une autre ville. Voilà. Voilà, vous êtes en couple, mais à distance. Mais il peut, pour certains déménagements, retrouver la personne aussi où elle habite. Ou c'est la personne qui va venir vers vous. Mais en tout cas, il y a un déménagement, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Pour vous les célibataires, enfin, la roue qui tourne et qui va être assez rapidement au mois de juillet. Ouais, pour moi, il y a des choses où comme je dirais, vous allez prendre votre failleur. Il y a quelque chose quand même de nouveau.
Il y a un fardeau, il y a un surmenage. Il y a la roue qui tourne, surtout le surmenage. Pour moi, vous allez partir de tout ce qui est obstacle, surmenage, difficulté, fardeau, où il n'y a rien qui est voulu. Pour moi, il y a vraiment un changement sur tout ça, sur tout ce qui a été fardeau. Pour les célibataires, ok. Ah oui, effectivement, là vous êtes à terre, hein, vous avez été à terre. Donc là, il est temps que ça tourne, hein, mais ça va tourner, hein, ok. Moi, j'aime bien le coffre, c'est comme si on va mettre tout ça en protection. Maintenant, on va vouloir se protéger dans nos prochaines relations, on va faire attention. Pour moi, ce changement va être bénéfique, va être un trésor pour vous. Comment dire, on va protéger cette relation. Elle sera protégée, le monde dit. Ouais. Elle est à l'envers. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Waouh, super. Ouais. Pour moi, vous voyez, vous avez été à terre, mais vous éloignez. D'accord? Vous éloignez ce fardeau. Vous relevez de vos difficultés, de ce que vous avez pu vivre de très difficile, amis célibataires. Donc vous avancez, même si difficile, vous avancez parce que vous êtes tenace, vous avez un fort caractère et c'est très bien. Et après, moi cette image, tout de suite, ça me fait penser que tout votre fardeau là, ici, là, c'est comme si vous le jetez. Vous voyez, vous en voulez plus, vous êtes libre, vous vous en libérez. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une maturité, waouh, super. Ouais, vous allez avoir aussi des opportunités. De toute façon, ça va être un mois, le mois de juillet, avec beaucoup d'opportunités. Ouais, vous allez avoir des nouvelles positives, les amis célibataires, des possibilités. Il y a des choses qui vont venir à vous, peut-être des rencontres, des nouvelles opportunités au niveau déjà amical. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous, les célibataires. Ouais, quelque chose de nouveau. Peut-être des nouvelles rencontres, comme je vous disais, amicales. Mais en tout cas, vous faites peau neuve au niveau des énergies, hein, les célibataires. Ouais. Et que ça va durer, hein. Pareil, et la prospérité. Donc il y a quand même l'amour et la chance qui arrivent de votre côté. Pour moi, vous partez, comme tout à l'heure, en termes généraux, il y avait beaucoup de bateaux et la distance. Donc là, effectivement, il y a une transformation, il y a une nouvelle terre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de transformation. Et en plus, après, j'ai bateau phare. Encore le bateau, c'est fou. Pour moi, vous avez vraiment une nouvelle destination, un nouveau voyage dans votre vie, amis vierges, on va dire sur plusieurs plans, mais comme c'est du général, ça peut être peut-être pas sur tous les plans pour tout le monde, en limite je vous le souhaite, mais là on a vraiment une guérison personnelle et planétaire, donc il y a vraiment quelque chose qui se remet dans l'ordre, que vous remettez dans l'ordre dans votre vie, vous réglez ce que vous devez régler du passé, les célibataires, pour avoir, on va dire, des nouvelles énergies et attirer ce que vous êtes maintenant en fait, d'accord? La loi d'attraction ici. Les triangulaires. Les triangulaires. Donc, je peux passer en vierge pour ce mois de juillet. Après, vous adapter à votre position dans ces triangulaires. Alors, on a la création spontanée intuitive. Ah, alors là, il y a des choses aussi qui vont bouger. On a envie de créer autre chose. Il y a le pardon dans ces triangulaires. Hein. On va peut-être arrêter, avancer dans notre vie. Donc, on va peut-être arrêter une triangulaire. D'accord, il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne et qui risque de peut-être revenir avec un pardon. Mais moi, je pencherai plus quand même au niveau du ressenti que vous avez besoin peut-être d'un pardon. Peut-être un pardon vis-à-vis de vous-même, d'avoir été dans cette triangulaire ou d'avoir fait peut-être souffrir les personnes concernées. Mais en tout cas, il y a l'énergie du pardon qui va vous apporter la créativité et avancer dans votre vie. Là, on vous dit ne transigez pas. Donc, il va falloir être ferme par rapport à une situation dans cette triangulaire. Donc, soit par rapport à vous, soit avec la personne. Peut-être que vous, en tout cas, il y a peut-être une triangulaire qui s'est arrêtée. Vous avez peut-être été dans une triangulaire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Du coup, mais vous avez, comment dire, continué votre vie. Vous avez eu des projets sans concrétisation.
Donc au mois de juillet, les vierges, donc si cette personne revient avec un pardon, vous demandez pardon, mais sans pour autant qu'elle vous dise je reviens avec toi. Il y aura peut-être des conversations pour mettre enfin une mise au point, mais il ne faudra pas, comment dire, céder. Vous serez assez ferme. Pour certains, vous serez assez ferme. Voilà, si cette personne, mettons, veut revenir et que vous êtes passé à autre chose, ça sera non. Voilà, après, tout dépend où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment dans cette triangulaire. Mais pour ceux qui savent, ils sont vraiment passés à autre chose, si cette personne demande pardon, c'est très bien. Mais si elle veut quelque chose, à mon avis, il n'y aura rien. Donc, il y a quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va venir à vous au printemps. Donc, ça, c'est possible. Mais vous, il y a quelque chose qui va fleurir de nouveau dans votre vie. Hein, le printemps, c'est une nouvelle saison, quelque chose qui prend forme, qui est en train d'éclore, qui va éclore vers la prospérité, vers quelque chose de très positif pour les triangulaires. Pour moi, là, je vois vraiment une coupure. Hein. Vous allez vraiment passer à autre chose, peut-être au mois de juin, mais en tout cas, là, pour l'été, pour le mois de juillet, en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Pour vous, vous écoutez votre intuition, on a 2 fois l'intuition, que vous, voilà, vous n'avez pas envie de revenir dans cette triangulaire. Vous voyez, il y a une remise en question. Pour vous, pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça sera une remise en question dans cette triangulaire qui va vous apporter le changement, d'accord? Parce que là, c'est vraiment, au mois de juillet, encore le conflit intérieur pour certains, d'accord? Et pour sortir de ce conflit intérieur, il va falloir prendre le bon chemin. Voilà. Et respectez-vous. Parce que là, on regarde l'amour inconditionnel. Ayez l'amour déjà vis-à-vis de vous. Respectez-vous pour sortir de cette situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Faites le point sur cette triangulaire. Voilà. Il est peut-être temps d'arrêter de vous faire souffrir et souffrir les autres. Ou une personne en particulier. Petit message de fin pour les vierges. Ah bah. Il m'en faut qu'une. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle du dos du paquet. Et voilà. Hop. Patience. Le temps est venu d'apprendre et d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Projetez, on me dit projetez vos désirs. Projetez ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Voilà. Demain est un autre jour. Voilà. Il y a le coucher du soleil. La journée s'est terminée. Une histoire s'est terminée. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a un lendemain. De toute façon, il y a un lendemain. De nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Il y a beaucoup l'intuition tout à l'heure aussi, hein, pour vous les vierges. Voilà mes vierges, en tout cas je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications. Gros bisous à vous, portez-vous bien, au revoir.